Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de février. Donc on commence avec vous les natifs du Cancer. Je rappelle, comme toujours et à chaque fois, que c'est une guidance générale. Donc prends vraiment ce qui résonne en toi de façon particulière pour pouvoir t'aider à réfléchir et à trouver des pistes de réflexion ou des réponses carrément par rapport à une situation ou une personne qui te travaille ou en tout cas qui occupe ton esprit potentiellement. Ton cœur, on va regarder les énergies dominantes, pour certains d'entre vous. Aïe, 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 on se sent pris en étau là. On aimerait bien prendre une décision. Alors, il est question d'une décision à prendre pour justement assurer une continuité. J'ai l'impression qu'il est question d'une confiance qui a été un petit peu bafouée. Je vous avoue qu'en fait, quand j'ai brassé les cartes pour faire ce premier tirage, j'ai eu le mot abandon, qui est abandon, rejet. J'ai eu la sensation que l'un de vous avait rejeté un autre. C'est très particulier comme sensation parce que il y a vraiment cette sensation de rejet, d'abandon, de trahison. Alors peut-être que c'est toi qui te sens rejeté, peut-être que c'est à toi qu'on doit prouver que tu peux faire confiance à nouveau, que tu peux rebondir et continuer de façon pérenne, mais il y a quelque chose qui a été déçu là. Il y a quelque chose qui a été déçu, quelque chose pour lequel visiblement tu as donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, beaucoup de temps. Tu as été... Oh là là, il y a une notion de patience aussi, c'est comme si tu avais beaucoup toléré, comme si tu avais vraiment dépassé tes limites, ou en tout cas, comme si tu avais permis à quelqu'un de faire en sorte que tu repousses tes limites en termes de patience, en termes de concession, en termes de sacrifice aussi en tout genre. Il est vraiment question de quelque chose de passionné, quelque chose qu'on fait avec le cœur, parce là c'est comme si j'avais une personne là qui avait aimé une autre personne, mais vraiment de tout son cœur, entièrement, quelque chose, mais que pas dès le début, ça peut être dès le début ou ça peut être très vite après en fait, très vite dans les débuts, tu t'étais aperçu que finalement il y a quelque chose qui collait pas, il y a quelque chose qui n'était pas pérenne, il y a quelque chose... Alors on est potentiellement dans un triangle là, un triangle qui est subi par deux personnes, deux personnes qui se sont tournées vers la même personne. Là le triangle est subi. C'est pour une toute petite partie d'entre vous, ce cas de figure de triangle, mais il y a quelque chose qui fait énormément souffrir. Il y a une relation addictive aussi pour d'autres, quelque chose de très addictif, quelque chose duquel tu n'as pas l'impression de pouvoir te sortir parce que tu as encore des sentiments pour cette personne, parce que il y a une question d'ascendance aussi peut-être. Peut-être que cette personne aussi en face de toi c'est présenter un discours bien enrobé, bien sucré, tu vois, bien tentant, qui fait que finalement tu baisses la garde et puis tu cèdes à la tentation, et puis ça fait mal, et puis on arrive à la fin d'un autre cycle et tu te dis aïe aïe, mais je suis encore retombée dans ses pattes, j'ai encore cédé à ses avances, la prochaine fois on m'y reprendra pas, et puis au final la souffrance est telle que en fait t'arrives pas à la surmonter, t'arrives pas forcément à pointer le doigt dessus, et puis surtout à mettre en pratique ce qu'il faudrait pour relever tout ça. C'est pas facile parce que je ressens une grande solitude aussi chez toi. Je ressens une grande solitude, comme si en fait ton entourage, si tant est qu'il y en ait, ne comprenait pas cette addiction. C'est comme si tout le monde te jugeait en te disant mais ça va pas, mais pourquoi tu te laisses aller dans ce genre de schéma? Pourquoi tu vas vers cette personne? T'as pas assez souffert encore, tu vois? Donc tu te fais juger par l'entourage, ça fait mal, du coup tu ne parles plus à personne, et il y a cette dynamique personnelle qui est en train de péricliter. Tu es en train de... On est au creux de la vague et finalement on a conscience, en fait, tu n'es pas autant au creux de la vague que tu le crois. En ce sens que, là pour moi, il y a quelqu'un qui a conscience de cette relation addictive. Il y a quelqu'un qui a conscience que, de toute façon, ça ne peut pas durer éternellement. Arrivera un moment où il faudra bien mettre fin à tout ça. Parce que tu as
tu as des ambitions, parce que tu as des rêves et parce que tu commences à comprendre la nécessité aussi de penser à ton bien-être, la nécessité aussi de trouver quelqu'un avec qui tu peux trouver le bonheur ou en tout cas avec qui tu peux être sur les mêmes vibrations. Hein, pour pouvoir arriver au même but, aux mêmes objectifs, c'est-à-dire être heureux ensemble en fait. Hein, parce que là, et puis il y a une proximité géographique, j'ai l'impression aussi, qui n'arrange rien. Tu vois? Donc on est un petit peu dans cet engrenage-là. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein, prends vraiment ce qui résonne. Mais il y a un besoin d'autonomie, il y a un besoin d'indépendance. Tu commences à comprendre tu commences à comprendre qu'en fait, c'est à travers l'autonomie, l'indépendance, la force de choix, de décision, d'affirmation, que justement tu vas retrouver ton identité, tu vas retrouver ton individualité, ton côté précieux en fait. C'est là que tu vas... Mais tu es déjà en fait en train de reconnaître ta vraie valeur, ta grande valeur, puisque tu as déjà pris conscience de ça. Tu vois, tu n'es plus dans ce déni, tu n'es plus dans cette démarche qui fait que non, on se voile la face, on veut pas voir les choses, on veut pas voir les choses comme elles sont, et parce que ça fait trop mal et parce que on se sent pas d'attaque pour faire face à cette douleur. C'est tout à fait normal aussi d'être dans cet état. Hein. Voilà. Mais ce qui est sain, c'est que tu es dans une démarche de guérison. Même si pour l'instant tu n'as pas l'impression d'avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir te remettre, tu es déjà dans cette prise de conscience. Et ça, c'est déjà une base particulièrement solide, ou en tout cas qui est appelée à devenir beaucoup plus solide dans ton raisonnement. C'est ce qui est appelé à devenir ta force principale. Tu vois ? Donc tu es déjà dans une énergie quand même particulière, un petit peu plus saine en fait. Hein. Tu te sens encore vulnérable, on va dire ça comme ça, mais tu as compris que, ou en tout cas on te conseille de travailler à être force de choix, à être force d'affirmation, et à préserver aussi ton autonomie et ton indépendance. Hein. Alors, je vous montre quand même les cartes de synthèse, hein, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, comme d'habitude, hein, en fonction de vos choix et de vos décisions. Alors pour les petits nouveaux qui arrivent, je rappelle hein, qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Hein. Tout est possible, il est toujours possible de corriger la trajectoire après. Les grandes étapes de la vie doivent se vivre. Hein. À partir du moment où ce sont des points principaux de notre parcours, on les vit tôt ou tard. Tu vois, libre à nous après de choisir la façon dont on les vit. De toute façon, on te demande effectivement de croire, de travailler à ton indépendance, à ton autonomie, à cette affirmation, au fait de retrouver une identité. Pour certains, vous êtes quand même avec quelqu'un qui vous enferme. En fait, quelqu'un qui recherche potentiellement une exclusivité aussi, mais qui, lui ou elle, de son côté, n'est pas forcément exclusif. Tu vois, ça rejoint aussi cette histoire de triangulaire pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous. En ce sens que, voilà, on accepte, on subit, ça fait mal, mais on aime. Mais si on aime, ça devrait pas faire aussi mal. Voilà, vous êtes dans ce genre de questionnement, ce genre de balance, qui finalement vous fait arriver à la même conclusion. Hein. L'aboutissement d'une indépendance, d'une autonomie et une vraie identité qui se retrouve, hein, tu vois. Donc de toute façon, là on te conseille effectivement de continuer tes efforts en ce sens-là pour pour passer outre tes doutes, tes angoisses, et puis pour repasser à nouveau au premier plan, toutes tes ambitions, tous tes rêves, toutes tes envies que tu entretiens au fond de toi et qui ne sont pas appelées à mourir en toi. C'est appelé à prendre vie tout ça. Tu vois, cette progression elle est là. Alors pour l'instant, je te montre quand même cette carte. Voilà. Là, en fait, on te dit que tu es protégé. Il y a une très forte protection sur toi de toute façon. On veille sur toi très très fort et on te dit que tu peux évoluer dans ton parcours sentimental. Sauf qu'en fait, pour l'instant, la carte elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que pour l'instant, tu en es au début de ton parcours. Tu es au début d'un cycle d'apprentissage, un cycle de compréhension, un cycle de mise en valeur qui fait que de toute façon, cette remise en question,
est appelé à creuser beaucoup de choses en toi, c'est normal. C'est appelé à pointer potentiellement une blessure plus profonde en toi et que tu as subi il y a longtemps dans ta vie, tu vois. Mais ça, c'est un travail normal, ça, c'est un travail nécessaire. Si ça fait mal, ça veut dire que c'est à travailler. Pour l'instant, elle tombe à l'envers, mais là, on te dit que si tu entretiens cette dynamique d'indépendance, pour te retrouver toi, elle va, parce que ça, c'est les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas, hein, la suite, elle va finir par tomber à l'endroit. Il ne tient qu'à toi. Tu vois? Et donc, de toute façon, tu as cet enthousiasme, tu as ce renouveau qui peut se mettre en place. Mais effectivement, ça ne tient qu'à toi. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, en face de toi, on va essayer de te tenir comme dans un étau, on va essayer de te maintenir, on va essayer pardon pour l'expression, mais on va essayer de te garder sous la main, quoi, de te garder sous le coude. Tu vois? Et là, on est en train de te dire justement, affirme-toi. Le changement est nécessaire, le changement est positif. Le changement auquel tu aspires est positif. Alors par contre, effectivement, j'ai l'impression qu'en face de toi, ton autre n'est pas super content de ce que tu es en train de réaliser. Ton autre n'est pas super content de réaliser que finalement tu peux avoir cette indépendance, tu peux être bien sans elle, sans lui, tu peux t'épanouir sans elle, sans lui. Tu peux aussi te satisfaire d'être seul aussi. Il y a quelque chose de très contrariant de son côté, en fait. Pour lui, pour elle, il y a quelque chose... Pour ton autre, de toute façon, je dis il ou elle, tu conjugues, hein. Tu conjugues selon, mais ton autre là pour l'instant il n'est pas super content de ton évolution parce qu'il voit que tu es en train de prendre conscience de quelque chose, il voit que tu commences à tourner ton regard vers quelque chose de plus libre, un chemin beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger, beaucoup plus pratique, beaucoup plus sain pour toi. Tu vois? Donc du coup, c'est comme si tu étais en train de lui filer entre les doigts. Hein, c'est comme si vraiment tu étais en train de t'éloigner, de prendre tes distances, de te mettre en retrait. Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Mais en même temps, voilà, c'est ça. En même temps, tu sens au fond de toi qu'il est nécessaire que tu suives ce chemin de libération en fait, hein, ce chemin où tu vas pouvoir un peu t'écarter de quelque chose qui te paraît comme potentiellement toxique. Alors j'aime pas ce genre de terme, mais tu comprendras mon propos en fait. On est sur une relation un petit peu contraignante là, hein, on est sur un rapport humain qui n'est pas égal. Tu vois, là on n'est pas entre alter ego, on n'est pas entre homologues. Là on est plus dans un rapport de domination en fait. D'influence en tout cas. Si ça n'est pas de domination, c'est un rapport d'influence. Et ça, c'est particulièrement perturbant. Tu vois? Mais ce changement, cette prise de conscience en toi, en face, ton autre le ressent. Peut-être que tu en as déjà parlé d'ailleurs, ou peut-être que il ou elle sent que tu es sur le point d'en parler, tu es sur le point de te libérer de quelque chose. Et ça, quelque part, ça lui fait sentir beaucoup de fébrilité. Ouais, c'est ça. Ça lui fait sentir beaucoup de fébrilité. Du coup, il ou elle commence à se braquer, j'ai l'impression. Hein, ça commence à se tendre un petit peu. Ça commence à se tendre parce que cette notion d'indépendance ne lui plaît pas de ton côté. Mais là, on est en train de te dire que tu es en train de passer à autre chose. Tu es en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie et puis surtout, on t'encourage. Avec la carte du pape, on t'encourage à ce changement. On t'encourage à installer ce changement dans ta vie de façon plus durable, plus pérenne. Ça peut commencer par des habitudes quotidiennes, par une routine matinale par exemple, hein, par un état d'esprit, par le fait, ça peut paraître tout simple comme ça, mais essaye une semaine, tu vas voir combien c'est difficile. Ça peut commencer par exemple par éviter de regarder si il ou elle t'a envoyé un message tous les matins, tu vois. Il faudrait éviter que ce soit le premier geste. J'avance cette idée, ça peut être une autre idée, c'est toi qui vois, mais on te demande vraiment de trouver une routine qui pense à toi, déjà, tu vois, qui te recentre sur toi, qui recentre ton attention, ta bienveillance sur toi. Parce que tu t'es quand même, voilà, il y a un passé, en fait, c'est pas récent comme relation, ça. Hein. C'est pas récent, ça dure quand même depuis un certain temps. Hein. Il y a un passé douloureux. Ouais, il y a un passé douloureux, il y a eu des espoirs déçus déjà. Hein. Il y a eu des espoirs déçus, des sentiments de trahison, mais toujours avec la même personne.
Alors si c'est pas des sentiments de trahison, c'est une suspicion de trahison, c'est quelque chose qui ressemble. Mais on est toujours dans ce cercle un petit peu fermé qui te tire vers le bas, qui a tendance à attiser plus ta tristesse et ton sentiment de dépendance plutôt que ta liberté, ton épanouissement et puis surtout la réalisation de tes ambitions aussi, de tes rêves, puisque voilà, c'est ça. Et oui, là on a la carte de la trahison. Hein. On a la carte de quelque chose de toute façon qui appelle à une remise en question, qui appelle à des déceptions en fait. Donc là, il y a un sentiment, il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin de se mettre en retrait, de prendre des distances par rapport à ce sentiment-là. Parce que ça fait trop mal, parce qu'on a trop espéré une progression. On a trop... c'est comme si en fait l'un de vous avait tendu à l'autre un sac de bonbons par exemple. Et une fois, c'est comme si on t'avait tendu un sac de bonbons et quand tu tends la main pour en prendre un, finalement on te dit ah non c'est pas pour toi et puis on éloigne le paquet. Tu vois? On est un petit peu sur ça et j'ai l'impression qu'on a fait ça régulièrement pour entretenir la dépendance, pour entretenir ce cycle de souffrance et puis surtout pour entretenir cette docilité. Tu vois? Oui, c'est ça. Et on s'est voilé la face pendant un moment. Hein. Mais ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Quand on est dans la souffrance, quand on aime quand même de tout son cœur malgré tout, hein. Qu'on sait qu'on souffre, mais quand on aime, on a du mal à se détacher. C'est tout à fait normal de constater que tu mets du temps à te détacher, tu mets du temps à penser à ton bien-être. Mais en fait, là, on te dit, attention, n'attends pas le point de non-retour, n'attends pas le ras-le-bol, vraiment, n'attends pas le point culminant, la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Parce que là, de toute façon, le vase, il est quand même bien plein déjà, hein. Tu vois, il y a une accumulation il y a une accumulation de toute façon d'histoires, de déceptions, de faux bonheur, j'ai l'impression, de fausses promesses. Oh oui. Oh oui, il y a une instabilité dans le tempérament aussi. Il y a quelque chose d'assez sanguin. Oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Avec l'automne, regarde. En fait, on te demande vraiment, on te confirme hein, la nécessité de prendre tes distances, la nécessité de te mettre en retrait pour justement prendre du recul un petit peu par rapport à tout ça. Hein, parce que c'est la seule façon, si tu veux, qui se présente à toi pour pouvoir t'aligner avec ce que tu veux, ce que tu fais, ce que tu penses, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose, de très douloureux. Ouais. Alors pour toi, il y a une petite rencontre qui peut se mettre en place. Alors, il y a une petite rencontre qui sera pour l'instant sous le stade de l'amitié. Parce que on te dit attention, quelqu'un va vouloir t'aider, quelqu'un va vouloir revenir sur ton chemin ou venir tout court sur ton chemin. C'est peut-être quelqu'un que tu connais pas. Et attention aux relations pansement, attention aux choses comme ça que tu enchaînes pour trouver du réconfort. Parce que prends le temps. C'est pour ça qu'on te parle c'est pour ça qu'on a le 4 de denier hein, qui ressort. Là, en fait, on t'encourage vraiment à repenser à toi. Ouais. Et oui, c'est ça. Avec le roi d'épée qui tombe à l'envers, effectivement. On te demande de repenser à toi. On a quand même le 4 de denier. Donc là, on est en train de te dire de ne pas avoir peur de maintenir ses efforts parce que tu vas arriver à te reconstruire au quotidien. Ça va y aller doucement, mais il y a une guérison qui est possible, il y a une guérison qui est en route, tu vois. C'est pour ça qu'on a le 2 de coupe qui tombe avec l'alliance. Il est vraiment question d'alignement, d'être logique enfin entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens réellement, en fait, au niveau de ta douleur. Parce que là, c'est comme si on te disait, tu es en train de constater que ta douleur devient plus importante que ton bonheur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une balance, voire même de mettre après la priorité pleine et entière sur ton bonheur à toi? Tu vois? C'est pour ça qu'on a le roi d'épée qui tombe comme ça à l'envers. Je te le montre à l'endroit hein, pour te montrer à quoi il ressemble. À l'envers, ça veut dire, ça rejoint ce que je suis en train de te dire. Il y a quelqu'un qui va être posé sur ton chemin. Alors c'est peut-être un ami, une amie, ou quelqu'un que tu connais pas, une rencontre que tu peux faire, avec qui ça va matcher, mais surtout n'allez pas trop vite. Tu vois?
n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Moi, je vois quelque chose qui commence par de l'amitié, de toute façon. Je vois quelque chose qui commence par de l'amitié et puis vous prenez le temps. Vous prenez le temps de voir comment ça évolue. Vous prenez le temps de voir le chemin que vous allez prendre. Au niveau du chakra cœur, allez, pour le mois de février, on va rajouter une carte. On te dit, tu reçois des signes. Tu vois? Tu reçois des signes. Effectivement, on te parle de l'année prochaine. Pour certains, c'est pour ça que je parle d'une amitié qui va durer. Il y a quelque chose, de toute façon, qui va prendre route lentement, qui va s'installer tranquillement. Mais de toute façon, c'est pas plus mal, puisque ça va te donner le temps de te reconstruire et de te guérir. C'est pour ça qu'on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Tu ressens ce besoin d'indépendance et d'autonomie, de te mettre en retrait. Donc, si tu ressens ce besoin-là, c'est que ton intuition te parle. Et là, on t'encourage effectivement à écouter cette intuition pour justement mettre en place, mettre en premier lieu de tes attentes ton bien-être à toi déjà. On te parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Ben voilà, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. En plus, ça tombe avec le 2 de coupe et la carte de l'alliance qui, je te le rappelle ici, te parle d'alliance avec toi-même, hein, pas d'union. Hein. Là, on te parle de réalignement avec toi-même, on te parle de guérison. Donc, il y a quelque chose qui se met en place de toute façon. Donc, tu as initié déjà ce travail en toi. Donc, on t'encourage. Tu reçois des signes pour continuer ce travail de guérison. On te dit aussi qu'en fait, à travers cette guérison, tu vas savoir beaucoup mieux exprimer ton mal-être, ou en tout cas, ce qui te dérange, ce qui te déplaît. Tu vas savoir l'exprimer autrement, avec d'autres mots, ou peut-être des mots beaucoup mieux placés, qui feront que y a quelque chose qui va se débloquer en face. Alors par contre, je dis pas qu'en face ça va s'arranger, hein. Ça se présente pas comme ça dans ce tirage là, hein. Mais tu vas savoir mieux exprimer ce qui se passe en toi, et donc tu vas savoir reconnaître, ou en tout cas tu vas avoir cette volonté, tu vas avoir un petit peu plus de volonté pour initier certaines choses, pour guérir, tu vois, pour te porter mieux. Et enfin on te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ça tombe avec la carte du printemps et du roi d'épée, même si elle est à l'envers. Ça veut dire ne te coupe pas du monde non plus, et ne tombe pas non plus dans une relation pansement qui pourrait finalement biaiser ta vision de l'amour et encore de toi-même, puisque tu es en pleine guérison, tu es en plein apprentissage encore. Hein. Prends le temps de te guérir, prends le temps de te délester de ces poids qui te font souffrir. De toute façon, tu es sur la bonne voie, comme on te dit, tu reçois des signes. Hein. Donc, tu vas bientôt te retrouver toi-même. Et là, tu vas pouvoir reconstruire tes fondations, grandir et être beaucoup mieux dans ta peau et y voir beaucoup plus clair sur tes ambitions, et puis surtout attirer des profils qui correspondent davantage à toi, ce que tu vas dégager et à ce que tu attends aussi. Tu vois? Donc, prends le temps, rien ne presse. Tout va bien, tu es en voie de guérison, prends le temps, prends soin de toi. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des petits pouces bleus, partagez mon travail en masse, suivez-moi sur Facebook et Instagram. Pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail, je t'envoie tout mon soutien, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et je te dis à très vite.